On démarre. Voilà. Donc, vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Oui. Donc, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'avancement du projet Connectivité. En fait, je vais vous présenter un petit peu la démarche, tout ce qui a été fait avant, puis ce pourquoi on s'est rencontrés durant la fin de l'année 2020. Donc, ma présentation dure une trentaine de minutes. Je vais prendre les questions à la fin, puis sinon, vous pouvez toujours les écrire là, dans le chat pour ne pas les oublier. Donc, pour commencer, la démarche des maîtres d'œuvre de corridors écologiques s'insère dans un grand projet provincial où collaborent différents maîtres d'œuvre. Donc, ici, vous pouvez voir Conservation de la nature, Nature Action, Éco-corridor appalachien, Corridor appalachien, excusez, Éco-corridor laurentien, Horizon Nature, Staying Connected et Deux pays, une forêt. Ouais, c'est ça. Excusez. Le CREC, plus particulièrement, est maître d'œuvre pour le centre du Québec et l'ensemble de ces grands chantiers est financé, entre autres, par Fonds vert Québec et l'ensemble des partenaires Fondation de la faune, ECHO, Woodcock Foundation et différents autres partenaires, tout dépendant des maîtres d'œuvre. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je vais vous présenter ici un petit contexte du centre du Québec pour bien vous placer dans la réalité de notre région. Donc, on est une région qui est située dans les Appalaches, mais aussi dans les basses-terres du Saint-Laurent. Ça nous amène à un contexte forestier qui, si je reprends les mots d'Andréane, est quand même éclaté. On voit que dans la MRC Nicolet-Yamaska et un peu dans la MRC Drummond, on a beaucoup de superficies agricoles. Dans le reste de la région, c'est des superficies forestières qui sont présentes à 46% du territoire. Donc, on peut dire que c'est quand même une belle couverture forestière, mais ça demeure toutefois des forêts jeunes et fragmentées. Donc, c'est notre réalité pour le côté forestier. On a aussi une autre réalité très différente de certains secteurs au Québec. On est à 97% en terre privée, donc en jaune, et très peu de terre publique. La réalité au niveau du centre du Québec, c'est que nous avons une culture d'exploitation tant au niveau forestier qu'agricole. Ici, bon, on peut voir la répartition agricole du territoire. Comme mentionné, c'est dans les MRC Nicolet-Yamaska et Drummond qu'il y a le plus de superficies agricoles qui sont très consolidées. Dans le restant de la région, c'est des superficies agricoles plus fragmentées qui côtoient les forêts. Finalement, un autre enjeu principal dans le contexte de connectivité, c'est le réseau routier qui est très présent sur le territoire. Donc, ici, on a le réseau principal, mais on pourrait ajouter à ça l'ensemble des réseaux de VTT et de motoneige qui croisent très souvent les corridors, soit plus de 250 fois chacun. Et on a aussi les chemins forestiers, les lignes électriques, les routes vertes qui amènent une forme de fragmentation dans nos corridors. Le projet de connectivité il a débuté dans les années 2017 par une subvention de la CRNT à l'époque. On voulait connaître la répartition de la connectivité en région. Donc, premièrement, ça nous prenait une compréhension commune, une vision partagée et une appropriation de la démarche. C'est pour cette raison-là que le CREC œuvre avec vous, les intervenants, depuis les dernières années. Au niveau de la compréhension commune, le CREC a établi les principes d'élaboration de corridors naturels au centre du Québec en 2014, en collaboration avec Mme Louise Gratton. Dans ce document-là, on partage un vocabulaire commun qu'on vous invite fortement à continuer d'utiliser, les concepts de connectivité, les différentes méthodes de conception d'un réseau et différents projets auxquels on pouvait s'inspirer. Donc, après avoir fait ce grand guide, on a développé le plan de conservation du réseau de connectivité en région. Ce document-là a été finalisé en janvier 2021. À l'intérieur du plan, on a fait un gros chantier, beaucoup de travail pour établir une vision partagée
Ça a été la première phase du grand projet des maîtres d'œuvre avec Conservation de la nature et le Fonds vert. On a travaillé, comme vous savez, à plusieurs rencontres de concertation pour établir une belle vision. Et à l'intérieur du plan, on retrouve le portrait de connectivité, le diagnostic, les enjeux et la vision, ainsi que les stratégies de conservation. Donc, notre vision va comme suit. D'ici 2023, un ensemble de milieux naturels diversifiés et représentatifs de la biodiversité du centre du Québec composeront un réseau écologique connecté qui contribuera au maintien des fonctions et des services écologiques ainsi qu'à l'adaptation au changement climatique, le tout dans une approche concertée et compatible avec le développement durable du territoire. Pour ce qui est de l'appropriation, le CREC a développé un plan de marketing social en 2019. La vision partagée dont je parlais tantôt doit s'intégrer dans la vision des gens. Donc, le CREC a tenté d'apprendre à connaître davantage vos organismes pour connaître vos missions, vos mandats, vos besoins. Donc, il y a eu des sondages, des rencontres téléphoniques en personne pour établir quelles seraient les meilleures démarches pour que vous vous appropriez la connectivité. Dans le plan de marketing social, on a une description des missions de chacun des publics cibles. Les comportements à promouvoir, c'est ce que le CREC souhaite que vos organismes réalisent en matière de connectivité. Le niveau de prise en compte actuel de la connectivité et finalement les stratégies d'appropriation. Dans les différentes stratégies, ce qui est ressorti de nos consultations, c'est que vous aviez besoin d'une carte partagée qui faisait consensus. Donc, pas uniquement une carte qui relève des analyses géomatiques, mais plutôt une carte en accord avec le projet de développement et d'aménagement du territoire. La carte obtenue était au départ, plutôt un réseau fonctionnel, puis grâce à vos consultations, vos commentaires, c'est devenu un réseau qui était plus structurant au niveau de l'aménagement du territoire. Ensuite, parmi les besoins identifiés, il y avait une liste des pratiques en connectivité, parce que c'est bien beau avoir une carte, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette carte-là si on ne sait pas comment faire les actions de connectivité? Donc, on a aussi l'intégration des actions pour mettre en œuvre nos actions. Aussi, comme il y a beaucoup là, de pratiques en connectivité, on veut savoir quelles actions sont les plus prioritaires en région, considérant que le temps et l'argent sont limités. Et finalement, le dernier élément qui ressortait dans le plan de marketing social, c'est l'accompagnement. Donc, vos organismes voulaient se faire accompagner par rapport aux différentes actions qui pouvaient être entreprises. Donc, je vous présente rapidement la carte et le portrait du réseau du territoire. Donc, on est parti d'une carte du réseau Circuitscape, fait en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. C'est une carte très fonctionnelle avec qualité d'habitat où on allait pixeliser et donner une valeur à chaque pixel d'utilisation du territoire. Cette carte-là avait été aussi construite à partir des noyaux d'intérêt. Donc, voici ici, on voit ici les grands noyaux que le réseau voulait connecter entre eux. Ça, c'est ma collègue Marie-Christine qui travaille dessus. Et finalement, on en est arrivé avec une carte du réseau de connectivité de 35 corridors de superficie de 46 352 hectares et d'une longueur de 2396 km. Cette longueur-là est divisée en corridors verts, c'est-à-dire les corridors terrestres, et les corridors bleus, c'est des milieux aquatiques et leurs rives. Donc, les analyses géomatiques ont fait traverser des corridors là, dans les secteurs les moins fragmentés. C'est pour ça que notre réseau de connectivité est composé à 50% boisé et de 17,7% agricole. Donc, les corridors ont été orientés vers les endroits les plus intègres. Les critères à respecter étaient de favoriser le passage dans les habitats d'espèces en situation précaire, dans les écosystèmes forestiers exceptionnels, dans les sites en protection et les cours d'eau pour soutenir des corridors de mosaïque. Aussi, le tracé est orienté dans le centre des milieux naturels afin de soutenir les corridors d'habitat. On a favorisé aussi les structures naturelles
pouvant présenter des corridors pas à pas, comme les haies brise-vent, les bandes riveraines, les îlots boisés. Surtout, on a évité les milieux urbanisés, les terres agricoles en production et les routes. Et au final, le tracé du réseau avait été envoyé à plusieurs intervenants pour obtenir vos commentaires et pour l'adapter au territoire. J'aimerais là, que vous gardiez en tête que l'identification d'un réseau de connectivité, ça demeure subjectif selon les variables utilisées et les objectifs poursuivis. La conceptualisation d'un réseau, il ne faut pas le voir comme une fin, mais plutôt comme un outil d'aide à la décision. Donc, les rencontres individuelles qu'on a eues ensemble au courant de la fin d'année 2020 m'ont permis de cibler les outils de planification que vous utilisez et les enjeux sur votre territoire. J'ai aussi réfléchi à la façon d'amener les bonnes pratiques et l'intégrer dans vos actions. Puis, comme on a une multitude d'outils et de milieux à couvrir, j'ai opté pour une revue de littérature des bonnes pratiques de connectivité qui va être accessible au printemps. Donc, c'est un document que je dirais qui est très chargé visuellement, comme vous avez pu le voir là, quand je vous l'ai partagé. Je vais essayer de expliquer rapidement les sections qui contient sans rentrer dans toute l'énumération des pratiques. Mais si jamais vous avez des questions, on pourrait y revenir à la fin de la présentation. Donc, la revue de littérature des bonnes pratiques contient plusieurs onglets. Je tiens à dire là, avant tout que ce document-là, ce n'est pas un document final. Il va être partagé avec vous puis avec les maîtres d'œuvre, mais comme la connectivité est un concept récent et en continuel développement, tout comme le territoire, je vous invite à proposer des modifications ou à apporter des commentaires. Donc, en fait, ce document-là va vous servir d'orientation, surtout dans la mise en œuvre de la connectivité sur le territoire. Donc, dans le document, pour la mise en page, on a l'explication de l'utilisation de la revue. Ça explique sommairement ce que contient chacun des onglets. Ensuite, on a l'équipe de travail, c'est le CREC et les remerciements. Les acteurs, ce sont les intervenants du territoire, donc vous et les maîtres d'œuvre du Québec. Et les références. Pour ce qui est de la mise en œuvre, j'ai inséré des onglets. Donc, premièrement, loi et règlement qui interviennent dans la conservation des habitats fauniques et du réseau en tant que tel. J'ai aussi les outils de protection. Donc, c'est l'explication rapide là, des outils au niveau privé, comme la déclaration d'intention, la servitude de conservation, les dons écologiques. Et le financement, c'est un tableau qui regroupe quelques programmes de financement pour des projets souvent d'aménagement pour la faune. On retrouve Fondation de la faune du Québec, MELCC, Québec Oiseau, le MAPAC, avec les exigences d'admissibilité et les objectifs généraux. Donc, si on continue dans les onglets, on a l'onglet Gouvernance, qui est en fait le premier que je vous avais envoyé, qui se nommait Outils de planification. Donc, dans cet onglet, on retrouve les différents outils de planification selon votre milieu d'intervention. Là, je l'ai très simplifié là, parce que vous avez vu que c'était très long, un gros document. Donc, on a les instances municipales, les milieux forestiers, les milieux agricoles et aquatiques. Donc, pour chaque outil de planification, on a des suggestions d'intégration, des exemples avec l'exemple en référence. Pour finir avec les onglets, pour chacun des onglets bonnes pratiques, c'est-à-dire urbain, forestier, agricole et les propriétaires, on retrouve les sections protection, restauration et utilisation durable, comme on peut voir dans le template ici, que, encore une fois, il est très simplifié. Donc, dans chacune des sections, je propose des bonnes pratiques et leur intégration avec un outil auquel se référer pour avoir plus d'informations, ou des fois, c'est des fiches que vous pouvez vous-même partager à vos membres.
Donc, pour finir avec les onglets, pour chacun des onglets des bonnes pratiques, donc urbain, forestier, agricole, on retrouve les sections... Ah non, ouais, ok, excusez, je voulais présenter celle-là. Donc, je vais passer vite sur l'orientation des pratiques de chaque onglet. Au niveau urbain, en protection, j'ai inséré surtout des pratiques de conservation des éléments d'intérêt. Au niveau restauration, c'est beaucoup du verdissement urbain, l'amélioration de la qualité et de la gestion de l'eau. Et en utilisation durable, c'est des propositions de financement, donc la création de programmes, des promotions de gestes favorables à la connectivité et de la mise en valeur. Et dans l'onglet gouvernance, il y a des propositions d'intégration dans les outils de planification. Donc, au niveau de l'intégration dans les outils de planification, le CREC a déjà commencé à insérer des bonnes actions de connectivité. Donc, en premier lieu, on pense aux plans régionaux des milieux humides, hydriques et naturels. Donc, ça peut paraître très simple, mais c'est quand même un choix politique et stratégique. Le CREC et les aménagistes en région ont travaillé fort pour convaincre les élus à insérer la connectivité et les milieux naturels au sein des PRM NHH. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter patrimoine-naturel.ca. Le CREC accompagne aussi la ville de Drummondville dans son plan de conservation des milieux naturels qui va être public d'ici le mois de juin. Donc, Drummondville a aussi intégré la connectivité que le CREC a développée au sein de leur plan et l'ont aussi raffiné en une analyse supplémentaire pour intégrer un volet social à la connectivité. Le CREC a aussi travaillé avec la MRC Nicolet-Yamaska pour intégrer la connectivité dans leur PDZA et dans leur plan de transition écologique. Donc, actuellement, la MRC Nicolet-Yamaska nous a donné comme mandat de caractériser l'ensemble des bandes riveraines de leur territoire et conjointement avec le réseau de connectivité, on va être en mesure d'avoir un portrait plus fin du réseau au niveau des cours d'eau, donc les corridors bleus. À ce jour, là, il y a plusieurs organismes qui ont signé la lettre d'appui, qui se sont engagés à réaliser des actions pour l'intégration de la connectivité. Dans l'onglet forestier, en protection, on a encore la conservation des éléments particuliers de la biodiversité. Puis dans la revue, là, c'est vraiment bien détaillé. Là. Il y a plusieurs éléments de protection. Restauration, c'est surtout des aménagements pour la faune. En utilisation durable, c'est le maintien des exigences de la faune et freiner les pertes de milieux d'intérêt. Donc, les habitats d'intérieur, les milieux humides, l'habitat du poisson. Et dans l'onglet gouvernance, il y a des propositions d'intégration comme le PAF bonifié, le transfert de connaissances en commençant par le suivi d'une formation sur la connectivité en forêt, par exemple. Dans l'onglet agricole, en protection, on a encore la conservation des éléments particuliers de la biodiversité. Ici, on peut parler là, des arbres isolés, des habitats marginaux. En restauration, aussi des aménagements pour la faune, des haies brise-vent, des bandes riveraines, des îlots boisés, des bandes fleuries, des friches. En utilisation durable, c'est le maintien des exigences de la faune et freiner la perte des milieux d'intérêt, donc les friches, les milieux humides, l'habitat du poisson. Puis on peut parler de bien d'autres choses, là, limiter l'introduction des espèces exotiques envahissantes. Et dans l'onglet gouvernance, il y a des propositions d'intégration dans le PDZA, les plans d'accompagnement agro-environnemental, un ajout qui serait intéressant dans le REA. Donc, j'en ai fini avec la revue de littérature. Donc, effectivement, là, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'actions qui sont possibles et ça prend une façon de les prioriser. Donc, le CREC a peaufiné la carte du réseau de connectivité que je vous avais envoyée en faisant des intersections pour orienter les intervenants et les organismes vers des choix d'action prioritaires. Donc, pour ceux qui sont à l'aise avec QGIS,
Dans la table d'attributs de chacun des shapefiles, on retrouve quelques informations sur les secteurs ciblés et la mention d'action, soit de protection, de restauration ou d'utilisation durable, avec un numéro de référence qui va être référé à une bonne pratique de la revue de littérature. Le produit final va vous être partagé éventuellement pour faciliter le choix du type d'action à faire dans chaque portion du réseau. Donc, je vous ai tous déjà partagé le shapefile du réseau connectivité. Dans la variante ici, on peut voir que le réseau, là, il est troué. C'est parce que c'est une superposition sur le réseau de plusieurs shapefiles contenant différentes informations du territoire. Donc, plus précisément, si je zoome sur un secteur que j'ai pris en exemple, ici, c'est le secteur du lac Saint-Paul. Donc, chaque couleur dans le réseau est un shapefile contenant des informations sur ce qui se trouve dans cette partie du réseau. Donc, par exemple, en mauve, c'est la couche des oiseaux des basses terres du Saint-Laurent. Donc, ici, on a l'habitat d'une espèce en péril. Donc, on propose dans la carte de faire de la protection volontaire. Ensuite, si on regarde au niveau, cette couche-là, c'est agricole. On a des informations sur le type d'agriculture, donc culture annuelle, et on peut proposer de la restauration des bandes riveraines. En vert ici, ça se trouve à être un milieu humide, donc un marécage, et encore là, on propose de la protection volontaire. C'est sûr qu'on n'est pas allé sur le terrain, là, ça va être plus peut-être à vous d'aller voir si jamais c'est vraiment de la protection volontaire qui est idéale là, ou si c'est plutôt de la restauration. Et ici, par exemple, des perturbations forestières, fait qu'on propose de la restauration. Dans le package géomatique qui vient avec la carte, on retrouve entre autres là, des données sur les habitats fauniques, l'occupation du sol, les milieux d'intérêt, donc milieux humides, friches, fragments forestiers, et sur les menaces qui intersectent le réseau, fait que les chemins forestiers, les sentiers de VTT, motoneige. Donc, pour finir, le CREC peut vous accompagner dans des projets de connectivité. Je vais vous en présenter quelques-uns qui ont été réalisés dans les dernières années et ça peut peut-être vous aider à comprendre comment intégrer la connectivité. Par exemple, en milieu urbain, le CREC a accompagné la ville de Drummondville pour créer la première réserve naturelle en milieu urbain au centre du Québec, c'est-à-dire la réserve naturelle du Boisé de la Marconi. On a aussi mis en place le projet Coup de fraîcheur, qui consiste à faire un verdissement urbain dans des îlots de chaleur qui ont été ciblés à Drummondville, qui couplait aussi le passage de la connectivité. Et on continue encore cette année avec le projet Coup de fraîcheur, avec la mise en place d'un stationnement éco-responsable pour poursuivre la connectivité en milieu urbain. Donc, par la suite, en milieu agricole, le CREC a réalisé jusqu'à maintenant plus de 20 km de restauration de connectivité par l'aménagement de bandes riveraines, notamment avec le groupe GARAF, qui est un groupe d'étudiants des écoles secondaires de la région. Il y a plusieurs aménagements aussi qui ont été faits pour la faune. Donc, sur la photo, on peut voir l'hôtel à hirondelles dans le cadre du projet des oiseaux champêtres. Et le CREC fait aussi l'acquisition avec l'organisme Nature Avenir de différents milieux naturels pour consolider notamment les corridors pas à pas du réseau de connectivité. Donc, finalement, ce qui s'en vient en matière de connectivité dans les 3 prochaines années va être beaucoup de l'écologie routière et de la conservation volontaire. Donc, il y a plusieurs projets de restauration qui sont aussi à venir, notamment dans les grands noyaux de connectivité, les grands noyaux de conservation qui se trouvent dans le réseau de connectivité. Et prochainement, le CREC va réaliser un grand réseau de communication avec les organismes pour mettre en œuvre les actions et un projet de sylviculture adapté avec la collaboration de différents partenaires. Donc, vous pouvez voir de où le CREC est parti, qu'est-ce qu'on a fait comme réflexion, mobilisation avec vous, engagement des acteurs en région et ce qui est à venir.
Donc, on peut conclure qu'au niveau de la connectivité, c'est un réseau bien établi qu'il faut maintenant rendre résilient, adapté et consolidé. Le CREC remercie tous les acteurs qui œuvrent à la gestion du changement parce que la connectivité, c'est un grand chantier qui demande une vision à long terme. Donc, on remercie aussi la Conservation de la nature, Université de Sherbrooke, Fondation de la faune, Fonds vert Québec, Prime vert pour l'ensemble des actions en milieu agricole et l'équipe de Richard Fournier qui nous a soutenus dans l'identification de notre réseau. Donc, je suis maintenant disponible pour toutes vos questions. Je vous invite à partager si jamais vous avez des projets que vous croyez qui peuvent être inclus dans la connectivité. Puis, si vous voulez, là, ensemble, on peut regarder un peu plus en détail la revue de littérature ou la carte de QGIS. Merci. Donc, des questions? Oui, mais en fait, là, je l'avais mis dans le chat, mais je vais la reposer verbalement. Mais tu sais, tantôt, tu parlais de perturbations forestières puis d'action de restauration. Bon, c'est juste pour aiguiller, parce qu'on n'a pas toujours besoin. Là. Je vais, Non, c'est sûr que c'est vraiment quand vous avez un projet en foresterie, si vous voulez savoir où vous orienter, puis que dans le réseau, vous voyez que ça, peut-être que vous pouvez axer vos actions sur cet endroit-là, mais je sais que dans ma carte, j'ai pas mis toutes les connaissances là, des ingénieurs forestiers. Là. Ah, c'est beau, c'est juste pour aiguiller, en fait, de dire inciter Ouais. les gens à faire un suivi plus serré, peut-être. Ouais. Parce que chaque fois que j'ai jasé avec les biologistes au niveau de la connectivité, mais que ça ait été bûché ou pas, mais ça remplit différents rôles, là, que ce soit dans la nourriture ou couvert. Là, donc, tant que ça demeure forestier, ça semblait jouer un certain rôle. C'est bon. Oui, puis si je peux préciser, Jenny, c'est Andréane. On a déposé, là, on est en demande de subvention actuellement avec Karine Ankou de l'Agence forestière. Donc, il va y avoir un projet conjoint entre les deux organismes parce qu'on veut étudier dans les 2 prochaines années la sylviculture adaptée à la connectivité dans un cadre de changement climatique. Donc, on va vraiment aller voir, dans le fond, Karine va développer des scénarios sylvicoles vraiment adaptés à la connectivité. Donc, tout ce volet-là va se préciser. Là, comme Jenny Lee a mentionné, là, le projet est en appui avec plusieurs autres partenaires, dont le Service canadien de la faune et d'autres grands partenaires universitaires. On attend les réponses de subvention, mais ça va être sûrement annoncé là, au courant de l'été. En fait, pour inciter les gens qui possèdent ces terrains-là, si on intervenir là, de garder des chicots ou de prélever un petit de prélever un petit peu moins peut-être, j'imagine, ce genre de truc-là qui pourrait être suggéré. Bien, ça, c'est déjà, on les connaît déjà. Jenny les a notamment listés dans son chiffrier Excel, mais c'est vraiment plus au niveau de la sylviculture, donc vraiment plus au niveau de les prescriptions, de la vision de ta forêt dans les 20-30 prochaines années. Fait que la façon que tu vas l'aménager présentement va avoir un impact dans les 20-30 prochaines années. Fait que c'est vraiment, dans le fond, ces scénarios-là sylvicoles, c'est de prévoir de quoi va avoir de l'air ta forêt dans le futur. Donc, c'est vraiment ça. C'est plus ça que le volet scène pratique forestière, Chico et compagnie, là, que ça, Jenny l'a quand même bien détaillé là, dans son outil. Bon, peut-être plus des façons d'adapter la sylviculture pour avoir une plus grande diversité d'espèces, par exemple. Ou, Exact. Okay. C'est bon, merci. Michel? Oui, moi j'aimerais ça discuter avec vous. C'est ça des fameux PRMHH. Vous avez frappé un grand chelem dans le centre du Québec là, en convainquant plusieurs MRC là, de travailler en équipe là, pour que ça arrive avec quelque chose de plus consistant ou de plus logique. Bon, il y a la misère avec ma caméra, excusez-moi. Et nous, ça donne que on a un petit bout du bassin versant là, qui est dans le centre du Québec et la MRC d'Acton a demandé à l'OBV Yamaska de préparer son plan régional des milieux humides. J'ai des collègues biologistes qui d'ailleurs travaillent activement là-dessus. Il faut dire que le contrat nous a été donné un peu tardivement, mais bref.
quel genre d'utilisation que, justement, mes collègues ont le droit de faire du document là, que tu nous présentes aujourd'hui pour les aider, dans le fond, dans le travail qu'ils sont en train de faire pour la MRC? Andréane, toi, tu es un petit peu plus à l'aise là, avec les PRMHH. Oui, dans le fond, le CRA a comme mission, comme mandat, pas comme mandat, comme vision que tout ce qui est financé par de l'argent public peut être partagé. Donc, le document que Jenny Lee a développé peut être entièrement partagé. Ce qu'on aime toutefois, c'est être cité. Donc, c'est pas pour s'enfler la tête, là, c'est juste pour reconnaître le travail qu'on a mis sur le document. Donc, ça nous fait plaisir de le partager du moment que vous pouvez citer la suite. Là. OK. C'est bon. Puis, est-ce que ça donne bien? Merci d'Acton est collé sur plusieurs des MRC avec lesquels vous travaillez. Donc, ça va. Peut-être qu'on va pouvoir ajouter, partir de ce que tu as fait, Jenny Lee, puis ajouter un peu plus de trucs, disons, à l'ouest de chez vous. Oui. C'est bon. Ben, merci, c'était ma question. Super travail, hein? J'ai beaucoup aimé la présentation. Merci. Très dynamique, c'est très inspirant. Je te remercie. Cool, merci. Lisanne? Oui, allô, bravo pour ta présentation. En passant, c'était effectivement très bien. Puis super projet aussi, là. Je suis bien emballée de voir ça, puis j'espère pouvoir utiliser ça de façon efficace, ou du moins que la MRC puisse l'utiliser de façon efficace. Là, je pense que c'est bien monté. Mais en fait, là, ma question, elle était en partie répondue, c'était sur le partage de tout ça. Là, je pensais entre autres à nos collègues qui travaillent à l'UPA, mais pour le projet régional là, du phare, là, nos agents en agro-environnement qui nous accompagnent sur le terrain là, pour les travaux d'entretien. Je pensais entre autres à eux là, pour le partage du shapefile. Ça permettrait peut-être de prioriser certaines actions pour certains secteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être partagé? Oui, vous avez juste à faire la demande au CREC, puis ça pourra être partagé. Puis au niveau de la revue de littérature, il faudrait que je regarde. J'imagine qu'elle va être mise sur notre site web, Andréane, ou... Oui, on est en train de développer un peu à l'image de la page du patrimoine naturel. Là, on est en train de développer une page axée sur la connectivité. Donc, tous les documents vont être disponibles là-dessus là, en format Shapefile, PDF, Excel et compagnie. Super, merci. JG, c'est Julie, ça? Ouais. Oui, c'est moi. En fait, moi aussi, je trouve ça super intéressant. Je trouve que ça va dans la même vision qu'on a au COGESAF à l'intérieur de notre PDE, d'automatiser un peu la séquence on cible une problématique, puis on émet une solution ou on propose des solutions. Ça, c'est un premier point. Bravo, je trouve ça super intéressant. Puis aussi, j'aimerais ça peut-être mieux comprendre le lien ou l'endroit spécifique là, dans la revue de littérature où tu proposes des actions en lien avec ce que tu as constaté dans les shapefiles. Quand tu nous montrais tantôt les différentes couches avec les problématiques puis les solutions envisagées, est-ce que ce lien-là est facilement retraçable dans le chiffrier ou la revue Excel? La revue Excel. En fait, ce lien-là va être facilement retraçable. Okay. Parce que là, présentement, la notation n'est pas faite. Mais comme j'ai expliqué tantôt, dans la table d'attributs, quand que vous allez cliquer, par exemple, à tel endroit dans le réseau, dans la table d'attributs, il va y avoir une colonne avec un numéro de référence. Par exemple, 1.1.1, on va dire. Puis, dans ma revue de littérature, là, vous allez pouvoir retrouver le numéro 1.1.1 qui va être une pratique de connectivité. OK. Bien, dans l'optique où nous aussi, on travaille avec l'échange de données et le partenariat pour enrichir tous ces documents-là, si on fait le même exercice plus en lien, évidemment, avec la conservation des milieux hydriques et humides ou en lien avec le PDE, je pense qu'il y aurait une bonification peut-être à apporter au système. C'est pour ça, c'était ça mon intérêt, de pouvoir faire le lien pour pouvoir bonifier autant la revue de littérature que le shapefile en bout de ligne. Oui. Moi et Andréane, on avait discuté de ça, mais tu sais, ça va être vraiment... la revue de littérature puis la carte vont comme aller ensemble. Fait que ça va être, par exemple,
F pour l'onglet forestier. Ensuite, il va y avoir la catégorie d'action, donc soit P pour protection, R pour restauration ou U pour utilisation durable. Puis ensuite, un numéro à côté qui va référer à la pratique. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on avait visualisé le lien. Parfait. Il va avoir, on travaille sur une plateforme ArcGIS online pour les propriétaires aussi, qui n'ont pas QGIS ou qui n'ont pas des logiciels de géomatique. Là. Fait qu'on est en train de travailler là, à mettre ça. Puis c'est les élus, d'autres gens là, qui n'ont pas cette facilité-là géomatique. Fait qu'on est rendu là à faire le pont. Super, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Ah, je voyais pas vos petites mains. Vas-y, Luc. Yes. Dans le fond, dans les onglets financement, là, je vois que la Fondation de la Fonde est là à plusieurs endroits. Puis, donc, je suppose qu'ils pourraient financer des différents projets là, en zone agricole, par exemple, ou que si on voudrait en créer ou en restaurer, là, au moins, il y aurait du financement là. Est-ce que... Avec... Je ne suis pas certain que les gens sont au courant ou que les organismes qui sont, comme mettons, pour avoir déjà travaillé dans un groupement forestier, on n'était pas tant familier là, avec les possibilités offertes par la Fondation de la Fonde. Puis ma deuxième interrogation, en fait, mon deuxième questionnement, là, c'est chaque fois qu'on venait, encore une fois, là, les conseillers forestiers, quand ils veulent reboiser, quand ils veulent remettre, même puis que le propriétaire est volontaire, là, quand ils veulent reboiser ou remettre à l'état naturel des superficies agricoles, le MAPAC souvent levant la main pour être sûr que les gens n'aient pas droit au plan subventionné du gouvernement. Puis donc il y avait des problématiques qu'on relevait puis qui étaient agaçantes. Là. On était tout content quand on avait les conseillers forestiers sont tout contents quand il y en a un qui veut. On a une possibilité d'augmenter un peu le couvert forestier ou de restaurer certains lieux qui sont parfois moins propices à l'agricole ou pour raison X ou Y. Puis c'est ça. On avait des obstacles à ce niveau-là. Fait que je ne sais pas si s'il y a des recherches ou des démarches qui ont été faites en ce sens-là pour en savoir plus ou voir qu'est-ce qui pourrait être fait là. Pour répondre à ta première question, là, souvent avec Fondation de la Faune, pour participer au programme, il faut faire affaire avec un organisme quelconque. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas un propriétaire privé, par exemple, pourrait pas aller chercher du financement toute seule pour aménager. Mais avec un organisme, il y a beaucoup, beaucoup de programmes intéressants, là. Puis, deuxième question, le réseau connectivité, c'est vraiment nouveau, là. Puis, on essaye de l'insérer dans les pratiques des gens. Fait que, peut-être qu'éventuellement, vous allez avoir moins de problèmes avec le ministère pour reboiser des endroits comme ça ou faire des aménagements, mais je ne saurais pas te répondre, là, où est-ce qu'on en est rendu si le ministère dit go, 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 la connectivité, là. Oui, sur le grand projet provincial, il y a le MFFP, le ministère de l'Environnement, puis c'est des discussions qu'on a au grand comité. Mais tu sais, c'est ça, on est loin encore parce que là, il y a des lois qui empêchent ça, là, tu le sais, règlement ces exploitations agricoles, d'autres choses comme ça. Mais il y a des discussions. En tout cas, puis, pour revenir le premier point, ce serait intéressant. Je pense que la Fondation de la Faune, là, ou les organismes qui sont censés être capables de le livrer pour les propriétaires, là, je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Là. C'était vraiment l'exception. En tout cas, je pense pas que ça ait changé beaucoup depuis, là, mais c'était vraiment l'exception. Ça prenait vraiment un propriétaire qui était super craqué là, au niveau environnement pour avoir son plan d'aménagement forêt-faune. Puis après ça, ben, même un coup qu'il y avait ça, ben là, c'est ça. Il y avait d'autres obstacles dont j'ai parlé, puis plus tard, peut-être dans le processus, là, mais il faut juste être conscient là, qu'il peut y avoir des obstacles plus tard. Mais après ma base, ça pourrait être intéressant, là, c'est de faire connaître c'est peut-être la responsabilité de la Fondation de la Faune, là, mais mais les organismes sont censés pouvoir livrer ça pour le propriétaire. Là, je suis loin d'être convaincu qu'ils ont les connaissances, qu'ils sont au courant des possibilités là, de ce qu'ils pourraient faire via ça. Merci. Rémi? Oui, j'avais 3 points. En fait, tu avais parlé d'indicateurs de biodiversité, pas d'indicateurs, mais de biodiversité représentative du centre du Québec.
est-ce qu'on a des indicateurs pour dire on tend vers ça? Tu sais, je comprends que là, ce que tu nous présentes, c'est un état de référence de la connectivité au centre du Québec. Est-ce qu'on aurait des objectifs ou des indicateurs là, pour pouvoir travailler concrètement? En fait, t'allais-tu répondre, Andréane? Tu peux y aller? Je peux te laisser répondre. C'est juste parce que, dans le fond, étant donné que la connectivité est intégrée dans les PRMHH, on ne voudrait pas aller trop vite puis, dans le fond, adopter des objectifs ou des indicateurs puis que ceux des MRC viennent en contradiction. Fait que, la position qu'on a, c'est plus d'attendre de voir ce que les PRMHH vont donner. Si au sein du CRE, les résultats ne sont pas satisfaisants pour l'objectif connectivité, c'est sûr que là, nous, on va aller de l'avant en fixant des objectifs plus régionaux qui appartiendraient plus au CRE là, et partenaires qui participeraient. Là. Mais au point de vue des indicateurs, il existe beaucoup d'indicateurs de biodiversité actuellement. On travaille là-dessus, notamment dans le projet des noyaux puis le projet de l'Atlas des territoires d'intérêt dans les basses-terres. Fait que si ça t'intéresse, on a une revue de littérature des indicateurs de biodiversité. OK, excellent. Deuxième question, pour garder ça vivant, en fait, le partenariat qu'on a en ce moment avec tous les intervenants, est-ce que vous avez prévu de tenir des rencontres annuelles? C'est quoi quand est-ce qu'on se rencontre la prochaine fois pour parler des prochaines étapes? En fait, il y a une phase 2 au projet de connectivité on a réussi à avoir la subvention, mais pour l'instant, le projet n'est pas, pas qu'il n'est pas concrétisé, là, mais Andréane, as-tu plus de détails? Oui, dans le fond, c'est la raison pourquoi aussi Anaïs Messier est présente. Là, je me permets de faire le pont vers Anaïs parce que Jenny se réoriente vers un autre domaine professionnel. On lui souhaite la meilleure des chances dans ce domaine-là. Et c'est Anaïs Messier qui va reprendre le dossier là, dans les prochains mois. Et effectivement, on a reçu une subvention de 250 000 sur 2 ans. Du projet Action Climat juste pour le centre du Québec. On va, comme Jenny l'a mentionné, on va quand même beaucoup aller vers l'écologie routière parce que c'est un enjeu. On espère que les organismes présents, notamment Julie qui est présente aussi, que les OBV reprennent une partie de la connectivité plus aquatique, bien Rémi aussi, pour en faire un peu plus c'est votre mission. Là. Donc, nous, on vous donne les outils, mais c'est sûr que nous, on n'ira pas travailler dans ce domaine-là. Pour les 2 prochaines années, ça va être plus l'écologie routière et la conservation volontaire parce qu'on a eu une autre subvention de la Fondation de la Faune pour accompagner les propriétaires agricoles et forestiers là, vers des bonnes pratiques en matière de connectivité. Puis on a reçu, on espère recevoir la subvention de la sylviculture adaptée avec Karine Ankou et l'Agence forestière. Ça, c'est comme ça que ça se dessine. Fait qu'effectivement, il va sûrement avoir d'autres rencontres. Là, le CRE-CQ est en train de développer ce qu'on appelle une table en environnement au centre du Québec parce que les acteurs sont très fortement sollicités sur plein de dossiers. Fait que là, on essaie de voir comment on réfléchit à la bonne méthode de sollicitation des intervenants. Fait que c'est sûr que là, je pourrais pas dire qu'il va y avoir tant de rencontres parce qu'on veut vraiment avoir une belle stratégie de consultation là, pour bien structurer tout ça dans l'avenir avec tous les autres projets qu'on a. Okay. Mais on va te revenir, c'est sûr, d'ici les prochains mois. C'est bon. Et troisième point, faire le suivi des projets de connectivité centralisés, diffusés en continu, en direct, là, tout ce qui se fait là, annuellement. J'imagine que c'est dans la phase 2, la suite de votre projet. Oui, effectivement, on va mettre en ligne, là, on essaie de voir avec ArcGIS ou en tout cas, on essaie d'imaginer comment vous pourriez aller indiquer que vous êtes intervenu à tel endroit pour pouvoir justement compiler là, la conservation qui se réalise dans le réseau de connectivité. Donc oui, effectivement, ça c'est un autre point qu'on souhaite développer. Là. Tout est une question de technologie, là, de voir comment c'est possible. Mais oui, c'est un très bon point. Merci. C'est tout. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non. J'avais prévu 2 heures, là, mais je me doutais que ça allait durer juste 1 heure. Donc, vous êtes libre
s'il n'y a pas d'autres questions. Tu as sous-estimé ta grande capacité de persuasion et d'explication et de vulgarisation. Oui, c'est ça. Ben, bravo encore, merci beaucoup. Hein. De ce pas, je m'en vais en parler à mes... Ben, pas physiquement, parce qu'on est tous dans nos maisons, là, mais je m'en vais en parler à mes collègues là, qui s'occupent du PRMHH à Acton. Mais merci beaucoup, merci à toute l'équipe. C'est vraiment un super outil. Merci à vous tous. Bonne journée. Merci. Bye. Merci. Bye.